In the book of Exodus, chapter 1 speaks of the Israelites living in Egypt prosperously. However, a new pharaoh arose who felt threatened by the burgeoning Israelite population. Fearful of their numbers, he enslaved them, forcing them into arduous labor. Exodus 1 verses 8 to 14. Dans le livre de l'Exode, le chapitre 1 parle des Israélites vivant en Égypte prospèrement. Cependant, un nouveau pharaon est apparu, se sentant menacé par la population israélite en pleine expansion. Craignant leur nombre, il les a réduits en esclavage, les forçant à un travail ardu. Exode 1, 8-14. God heard the cries of the enslaved Israelites and chose Moses, who was raised in the Pharaoh's household, as his instrument of liberation. In Exodus 3 verses 1-12, God appeared to Moses in the form of a burning bush that was not consumed by the flames. Dieu a entendu les cris des Israélites asservis et a choisi Moïse, qui avait été élevé dans le palais du Pharaon, comme son instrument de libération. Dans Exode 3, 1-12, Dieu est apparu à Moïse sous la forme d'un buisson ardent qui n'était pas consumé par les flammes. During this miraculous encounter, God instructed Moses to return to Egypt and bring forth his people. Pharaoh stubbornly refused to free the Israelites, prompting God to inflict 10 plagues upon Egypt, showcasing his power. Lors de cette rencontre miraculeuse, Dieu a ordonné à Moïse de retourner en Égypte et de libérer son peuple. Le Pharaon a obstinément refusé de libérer les Israélites, poussant Dieu à infliger 10 plaies à l'Égypte, montrant sa puissance. These calamities, Exodus 7-11, included turning the Nile River into blood, infestations of frogs, lice, wild animals or flies, pestilence, boils, hail that destroyed crops, locusts, darkness, and finally the death of the firstborn. Ces calamités, Exode juillet 2011, comprenaient la transformation du fleuve Nil en sang, des infestations de grenouilles, de poux, d'animaux sauvages ou de mouches, des pestes, des furoncles, de la grêle qui détruisait les cultures, des sauterelles, des ténèbres et enfin la mort des premiers-nés. The 10th plague proved decisive. As described in Exodus 12, God commanded the Israelites to mark their doorposts with the blood of a lamb so that death would pass over them. This event is commemorated in the Jewish festival of Passover. La 10e plaie s'est révélée décisive. Comme décrit dans Exode 12, Dieu a ordonné aux Israélites de marquer leurs linteaux avec le sang d'un agneau afin que la mort les épargne. Cet événement est commémoré lors de la fête juive de Pessah. Following this, the Pharaoh reluctantly freed the Israelites, Exodus 12 verses 31-32. Moses led them out of Egypt, and they began their journey towards the Promised Land. However, Pharaoh changed his mind and pursued them with his army. Suite à cela, le Pharaon a finalement libéré les Israélites, Exode 12, 31-32. Moïse les a conduits hors d'Égypte, et ils ont commencé leur voyage vers la terre promise. Cependant, le Pharaon a changé d'avis et les a poursuivis avec son armée. The escape from Egypt is marked by the miraculous parting of the Red Sea. In Exodus 14 verses 21-23, God instructed Moses to stretch out his hand over the sea, and God caused it to part, allowing the Israelites to pass through on dry land. L'évasion d'Égypte est marquée par la séparation miraculeuse de la mer Rouge. Dans Exode 14, 21-23, Dieu a ordonné à Moïse d'étendre sa main sur la mer, et Dieu a fait en sorte qu'elle se sépare, permettant aux Israélites de passer à sec. The pursuing Egyptian army was unable to follow, as the waters returned, engulfing them. Once in the wilderness, the Israelites faced hardships, including hunger and thirst. God continued to provide for them through miraculous means. L'armée égyptienne en poursuite n'a pas pu suivre, car les eaux sont revenues, les engloutissant. Une fois dans le désert, les Israélites ont fait face à des difficultés, y compris la faim et la soif. Dieu a continué à pourvoir à leurs besoins par des moyens miraculeux. God provided manna from heaven and drew water from a rock, Exodus 16 verses 4-35, Exodus 17 verse 6. Mount Sinai was another significant milestone, where Moses received the 10 Commandments, God's laws for his people, Exodus 20. Dieu a fourni de la manne du ciel et a fait jaillir de l'eau d'un rocher, Exode 16, 4-35, Exode 17h6.
Le mont Sinaï a été une autre étape significative où Moïse a reçu les 10 commandements, les lois de Dieu pour son peuple, Exode 20. This divine revelation emphasized belief, worship, and moral conduct, forming the foundation of Judeo-Christian ethics. Thus, the Exodus serves as a powerful story of deliverance, demonstrating God's unwavering commitment to freeing his people. Cette révélation divine a souligné la foi, le culte et la conduite morale, formant la base de l'éthique judéo-chrétienne. Ainsi, l'Exode sert de puissant récit de délivrance, démontrant l'engagement indéfectible de Dieu à libérer son peuple. The story, woven with miracles and divine faith, remains a testament to resilience and faith in God's providence, guiding them to a destiny of promise and fulfillment. L'histoire, tissée de miracles et de foi divine, reste un témoignage de résilience et de foi dans la providence de Dieu, les guidant vers un destin de promesse et d'accomplissement.